Alors là, mauvais souvenir, ou plus exactement aucun souvenir d'un monsieur qui était papa. Ouais. Ah bah non, ouais. Mes parents ont divorcé quand j'avais 1 an et demi. Et on l'a quasiment jamais revu. Enfin, non, d'ailleurs. Si, moi, je l'ai revu plus tard. Ah, mariage. Et puis, c'était pas quelqu'un de bien. Et moi, je suis très contente de ne pas l'avoir connu finalement. Parce que je pense qu'il m'aurait fait du mal. Vous l'avez revu 30 ans après? Ouais, par hasard. En Afrique? Au Burundi, ouais. Au Burundi. Il était reparti, ouais. Et là, quel contact c'était? Et ben, en fait, ce qui... Il paraît qu'il vous a dit, t'as pas 100 balles. Ah non, ça c'était autre chose. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris qu'il était là, donc je lui ai donné rendez-vous et j'étais en train de tourner avec mon équipe. Et donc j'ai dit, vous lui mettez un micro et on filme. Et donc on a filmé ma première rencontre avec mon père, où je l'ai interrogé sur moi, sa vie, son abandon, etc. Et donc j'ai la cassette de ça. Et après, comme il était assez porté sur la boisson, effectivement, il a mis tous les jours, il allait boire à ma santé sur ma note d'hôtel et donc tout mon salaire y est passé. Et là, vous avez dit, j'ai pris conscience de la chance que j'ai eue de ne pas le connaître. Exactement. Vous savez, on dit toujours ce qui est le plus important, c'est la famille. Moi, je pense que c'est pas vrai. La famille, on se la construit. Quand on a une famille toxique, il faut savoir en partir et construire sa propre famille. Et moi, ma famille, c'est beaucoup mes amis aussi. C'est beaucoup mon entourage. J'ai une chance énorme autour de moi. On est une petite famille, nous, on va dire 200. Mais ma famille de cœur, elle est très importante. Quand j'écoute Karine Le Marchand là tout de suite, je me dis que c'est quand même dingue tout ce qu'une femme peut cacher derrière un large sourire pendant des années. Maintenant que j'écoute cette animatrice se confier sur son père, tout à coup, plusieurs comportements qu'elle a pu avoir ces dernières années finissent par trouver une explication. Ah là 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 là, les pères de famille, vous ne vous rendez pas compte des incidences que vos comportements peuvent avoir dans la vie de vos enfants. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Karine a une si grande propension à pardonner publiquement à sa fille certaines fautes de parcours qu'elle peut commettre. Je comprends mieux pourquoi Karine a été aussi dure avec un certain footballeur par SMS il y a quelques années. Je comprends mieux pourquoi Karine est devenue un cactus qui fait peur à tout le monde. Un cactus souriant, mais cactus quand même. C'est parce qu'une fois qu'elle a affronté le papa indigne, plus rien ne lui fait peur. Et à travers sa fille, elle se voit elle. C'est pour cela qu'elle accorde beaucoup d'amour et de pardon à sa fille, pour compenser ce qu'elle n'a jamais reçu de son père. Non mais dis donc, inspecteur ABT, te voilà psychologue maintenant. Cher ami, sache que mon métier d'inspecteur m'oblige à être un peu psychologue aussi. Il faut être observateur à tous les niveaux. Ouais, bon d'accord, mais t'as quand même osé dire que Karine Le Marchand est un cactus qui fait peur à tout le monde. Ben même la vieillesse a peur d'elle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh, la disquette inattendue. Bien joué, inspecteur ABT, tu marques un point. Pas avec Karine Le Marchand, évidemment, mais tu te perfectionnes. C'est bien. Pourquoi je n'aurais pas ma chance avec Karine Le Marchand ? Si tu me rajoutes 21 ans et 2 zéros à mes revenus, il y a moyen que ça matche. Et puis n'oublie pas que c'est une femme qui prend le temps de s'intéresser aux agriculteurs, aux éleveurs. Elle supporte l'odeur des bousses de vache. Elle y décèle des arômes particuliers. Elle a atteint l'âge de la patience, l'âge où on pardonne aux jeunes hommes leurs écarts, l'âge où on prend le temps de contempler Inspecteur, tu m'excuses, mais il faut qu'on se comprenne là. Tu es le psychologue ou le patient ? Ah, pardon. Veuillez m'excuser pour ces écarts d'analyse qui ont pu vous dérouter par leur excès de subtilité. Traduction. J'ai merdé, mais je suis trop narcissique pour ne pas accuser les autres d'être bêtes. Une traduction bien féministe dont je te laisse la responsabilité. Mais pour en revenir au sujet, cher ami, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que les pères de famille indignes et irresponsables font de leurs filles de futurs adultes extrêmement durs avec les hommes. La femme qui a eu un père indigne aura tendance à faire de son conjoint une sorte de cobaye à surveiller et à fracasser à chaque attitude qui lui rappellera même un tout petit peu son père indigne. Et voilà comment vous vous retrouvez avec une Karine qui enterre définitivement son père avec un sourire jusqu'aux oreilles. Père indigne et irresponsable, qui que tu sois, n'oublie jamais que même si tu es sous terre, tes casseroles finiront par te rattraper. Quel autre père indigne souhaite prendre le risque d'être enterré devant Drucker ? Devenu alcoolique,
et tu fais du mal au tien. Combien de fois tu l'as vexé, combien de fois t'étais pas là, combien de bleus sur ses bras, car quand on aime on compte pas. Tu es parti sans même que l'on